tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast créatif. Je suis Alexia du blog et du podcast La Demoiselle d'Octobre et je suis très contente de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Je vous parle d'un livre créatif que j'ai découvert, bouquiné, testé, approuvé et que je voulais vous conseiller. Servez-vous un bon thé, un bon café, c'est parti. On parle aujourd'hui point de croix. Je crois que c'est la toute première fois qu'on parle de ce sujet dans le podcast, puisque ça fait des années que je rêve de me remettre au point de croix, que je dis à mon amie Elisabeth tous les ans, oui, je vais me remettre à broder. Je crois que ça doit faire 6 ans à peu près que j'en parle et que je ne l'ai pas fait. Voilà, un jour peut-être, mais disons que à chaque fois dans l'ordre de mes priorités, le tricot passe devant et détrône la broderie, donc je n'ai pas réussi à m'y remettre, mais qui sait, un jour peut-être. Peut-être que faire cette vidéo et vous parler de ce livre me donnera envie de m'y remettre. Donc, je vous parle de ce livre que j'ai beaucoup utilisé pendant plusieurs années. C'est un livre qui s'appelle Country, c'est un livre de Hélène Wind, donc Country au point de croix. Le point de croix, pour moi, c'est la technique de broderie la plus accessible puisqu'on brode sur toile canevas, donc il y a des petits trous, donc c'est assez facile à faire. Et donc dans ce livre, tout simplement, il y a des grilles de tricot. Il n'y a pas vraiment d'explication, on va dire, très développée puisque le point de croix se fait avec des diagrammes. Donc on a les diagrammes de part et d'autre. Et on a en principe toujours aussi des photos des broderies terminées. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc ce livre, il est super charmant puisque il s'appelle Country, donc c'est vraiment un univers un peu comme ça, campagne, rétro, que j'aime beaucoup. Et le livre nous invite à broder au fil des saisons. Donc là vous avez vu une broderie qui a plus une thématique été. Hop. Et en fait c'est par saison, donc après on a des broderies vraiment qui sont automnales, j'aime beaucoup celle-ci qui est tout en longueur. Évidemment la Demoiselle d'Octobre aime l'automne, c'est connu. Et donc les photos d'ambiance sont vraiment comme ça, campagne, il y a un côté un peu brut, un peu bois qui est très joli, très agréable. Et les grilles sont bien lisibles, elles sont bien faciles à utiliser. Elles sont assez grandes, donc on est quand même sur un livre qui est facile à utiliser. Et je n'ai pas eu besoin de photocopier les grilles, je me suis toujours servi directement du livre pour broder. Donc en principe, je cale le livre sur mes genoux et je brode directement la grille dessus. Donc là-dessus, pas de problème de lisibilité. J'ai des lunettes et en principe, c'est vrai que le point de croix, pour lire les grilles, des fois ça m'arrive de galérer, mais sur un format comme ça, on y voit bien. Donc on se met une petite lampe éventuellement d'appoint et puis c'est parti. Donc là-dessus, clarté des grilles, top. Et mignonnerie des motifs, top. Donc là je vous montre quelques broderies qui nous sont proposées pour la saison hiver. Voilà, c'est super joli. Il y a des broderies aussi évidemment qui tournent autour de l'alphabet. Donc on nous propose des idées, par exemple on peut choisir un fond coloré et broder tout en blanc ou tout en noir. C'est aussi quelque chose que je trouve sympathique. Donc là on est plus dans la saison hivernale. Voilà, encore une broderie avec des lettres que j'avais trouvé super. Et après, côté motif, je voulais vous en montrer un ou deux de plus. Donc on avait, hop, je vais essayer d'en trouver, voilà, on avait de jolis arbres aussi, on avait les poules qui sont super. Ça là je pense que je vais peut-être me faire, je vais dire cette année mais non, peut-être quand je serai motivée à broder des poules. Il y a aussi des moutons. Voilà, donc c'est très ambiance campagne, donc il y a beaucoup de fleurs, d'arbres, voilà, là c'est un cœur. Et c'est agréable comme tout, je me suis régalée. Voilà, un livre qui peut s'adresser à une débutante en point de croix ou à quelqu'un qui a envie
de broder des choses qui font un petit peu campagne, des petites poules, des fleurs, des motifs. Donc là on avait un motif aussi qu'on peut utiliser pour en faire part de mariage par exemple avec des lapins qui étaient mignons. Voilà. Les motifs sont, on va dire, je veux dire simples, sans être enfantin pour autant, hein, parce qu'il faut quand même les broder, mais ce qui est chouette, c'est que ça s'adapte pas mal à... On peut imaginer un peu dans plusieurs pièces de la maison. Là, il y a des légumes aussi. Et j'ai pas mal utilisé ce livre en mixant les différentes broderies entre elles. Par exemple, en choisissant une lettre d'un alphabet et en ajoutant un motif ou un dessin d'une autre grille. Voilà, donc là on est encore dans Noël. Donc, je conseille ce livre, Country au point de croix. En bref, c'est un livre qui s'adresse aux brodeuses, débutantes ou plus confirmées, qui va vous ravir si vous aimez un petit peu cette ambiance de campagne avec les animaux, des fleurs, et qui était, quand je l'ai acheté moi à 15 €, je ne sais pas si ça a changé, c'est un livre qui est paru aux éditions Marabout. Amis brodeuses, ce livre est fait pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous le testez, ce que vous en pensez. J'espère que ce point lecture vous a plu, qu'il vous aura donné envie de broder, de tester pourquoi pas le point de croix et sinon de broder des motifs éventuellement au fil des saisons, de l'été au printemps, à l'hiver, à l'automne. Ce livre nous invite à broder toute l'année. Je vous dis à bientôt pour un nouveau point lecture et pour une nouvelle vidéo créative.